La prière est l'une des pratiques les plus importantes de la vie d'un chrétien. Dieu s'attend à ce que ses enfants prient. Il a donc créé la prière comme un moyen par lequel nous pouvons l'adorer, confesser nos péchés, lui demander de répondre à nos besoins et aligner nos volontés à la sienne. Lisons ensemble ce que dit le Seigneur dans sa parole. « En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. » Mais l'une des questions les plus courantes parmi les gens qui prient est la suivante. Comment puis-je savoir que ma prière est parvenue aux oreilles de Dieu? Il existe des signes très simples, mais beaucoup les ignorent et n'en sont pas conscients. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer 4 signes que le Père a entendu votre cri. Amen. Mais avant de commencer à parler de ce sujet, cliquez sur le bouton like et abonnez-vous à notre chaîne. Montrez-nous que vous appréciez ces vidéos et n'oubliez pas de laisser votre commentaire à la fin en nous racontant votre expérience avec la prière. Sachez que toutes vos histoires sont très enrichissantes et peuvent fortifier la foi de tous les frères qui lisent les commentaires à la fin. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification. Ceci est très important pour que vous ne manquiez jamais les nouvelles vidéos sur notre chaîne. Mes frères, il y a quelque chose que vous devez savoir. Quand nous parlons de savoir si nos prières ont été exaucées par Dieu, ne vous attendez pas à ce que le tonnerre tombe du ciel ou qu'une trompette retentisse pour vous faire savoir que votre prière a été reçue par Dieu. Car bien qu'il ait toute la puissance et la majesté pour faire tout cela, Dieu veut que vous soyez si proche de lui que vous puissiez identifier son action. Ainsi, plus vous êtes proche de Dieu, plus il vous sera facile de comprendre ses signes et de discerner ses réponses. D'accord? La Bible nous assure que Dieu connaît toutes choses. Il voit tout et il entend tout. Rien ne lui passe inaperçu. Voyons ce que le roi David a écrit au début du psaume 139. « Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. » Gloire à Dieu pour cela, pas vrai mes frères? Dieu est souverain sur tout ce qu'il a créé. La question n'est donc pas de savoir si Dieu connaît toutes les prières qui lui sont adressées, mais s'il a l'intention d'y répondre. Et une autre chose qui est très importante de souligner est le fait que Dieu écoute toujours les prières de repentance. Dans l'évangile de Luc, chapitre 18, la Bible nous montre que lorsque nous venons au Seigneur avec un cœur humble et repentant, il nous justifie et nous pardonne de nos erreurs. Amen. Mais en revenant à la question maintenant, voyons quels sont les 4 signes qui indiquent que Dieu a entendu vos prières. Le premier signe est quand nous décidons de changer de vie. Lorsque nous choisissons de continuer dans le péché au lieu de nous repentir et de changer de vie. Lisons ensemble quelques versets du chapitre 1 d'Ésaïe. « Quand vous tendez les mains vers moi, je détourne mes yeux de vous. Même quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Mettez un terme à la méchanceté de vos agissements. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. » Regardez ça, mes frères. Un exemple très important de ce signe dans la Bible est raconté dans l'histoire de Nabuchadnezzar, qui était le roi de Babylone. C'était l'homme le plus puissant de la terre à son époque, mais ce qu'il faisait était mauvais aux yeux du Seigneur. Et pour vous donner une idée, c'est Nabuchadnezzar qui a décidé que Shadrach, Meshach et Abednego seraient jetés dans la fournaise ardente parce qu'il n'acceptait pas de se prosterner devant l'image qu'il s'était faite de lui-même. Et le temps passa, et à cause de son idolâtrie arrogante et démesurée et de son manque de respect pour le Dieu d'Israël, il a quitté son trône et s'est mis à vivre comme un animal dans un pâturage. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Après des années de souffrance et d'humiliation, Nabuchadnezzar a alors reconnu la puissance de Dieu et a décidé de changer sa vie. Et je veux vous lire ce qui est écrit dans le chapitre 4 de Daniel. Au moment indiqué, moi, Nabuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel et la raison m'est venue. J'ai béni le Très-Haut, j'ai célébré la louange et la gloire de celui qui vit éternellement, dont la domination est éternelle et dont la royauté subsiste de génération en génération.
Les habitants de la terre, tous autant qu'ils sont, n'ont pas plus de poids que le vide. Il agit comme il le désire avec les corps célestes et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui puisse lui résister et qui lui dise « Que fais-tu » À ce moment-là, la raison m'est revenue. La gloire de mon royaume, ma majesté et ma splendeur m'ont été rendues. Mes conseillers et mes hauts fonctionnaires m'ont réclamé. J'ai été rétabli de mes fonctions royales et ma puissance n'a fait que grandir. Maintenant moi, Nabuchodonosor, je célèbre la louange, la grandeur et la gloire du roi du ciel. Tous ses actes sont vrais, ses voies sont justes et il peut abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil. Regardez ça mes frères. Même si Nabuchodonosor s'était éloigné du Seigneur pendant toute sa vie, il a suffi d'un changement de direction dans sa vie pour que Dieu entende son cri et rétablisse tout ce qui lui avait été enlevé et le remette à la tête de la nation. Alors le roi de Babylone a commencé à se consacrer totalement au Dieu d'Israël. De la même manière, mon cher frère et ma chère sœur, si tu vis dans le péché en faisant le mal aux yeux du Père, sache qu'il ne t'écoutera pas. Mais si vous changez d'attitude en reconnaissant le Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, en vivant selon sa parole, le Seigneur commencera à vous écouter et à faire tout ce qui est nécessaire pour que vous viviez bien dans n'importe quelle situation. Amen. Le deuxième signe que Dieu entend notre prière est qu'en nous laissons l'égoïsme de côté. Saviez-vous qu'un nombre absurde de personnes qui se disent chrétiennes, qui vont à l'église et ont même des dizaines de passages de la Bible mémorisés dans leur tête, ont difficilement leur prière entendue par le Seigneur, ont difficilement leur prière entendue et exaucée par le Seigneur? Ceci est malheureusement vrai, mes frères. Et cela se produit parce qu'ils font leur demande de prière d'une manière égoïste et ne regardent que ce qui leur fait plaisir à eux-mêmes. Voyons ce que l'apôtre Jacques a écrit à propos de ceux qui prient en ne pensant qu'à leurs propres intérêts. D'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Souvent, mes frères, nous ne faisons pas attention à nos fautes. Nous ne regardons pas nos désirs mesquins et égoïstes et nous passons toute la journée à prier, à demander à Dieu quelque chose qui n'apporte rien à notre foi et à notre vie spirituelle. Puis nous crions que Dieu réponde à nos désirs mesquins sans comprendre que nous sommes égoïstes et qu'à cause de cela, nous ne serons pas entendus et encore moins exaucés. Cela arrive parce que lorsque le cœur est égoïste et ne voit pas où il va mal, Dieu préfère se taire et il laisse les épreuves de la vie enseigner la personne qui ne sait que demander, se plaindre et supplier sans jamais se soucier de l'essence de la parole du Seigneur. Par conséquent, mon frère et ma sœur, si vous voulez que le Père entende votre prière, vous devez comprendre que Dieu n'est pas un génie avec une lampe magique qui attend vos 3 souhaits. Absolument pas. Il attend que votre cœur soit purifié, que votre esprit soit libéré de l'amour des choses matérielles et de tout ce que le monde offre, afin que vous puissiez commencer à lui parler des choses qui vous feront vraiment grandir en tant qu'être humain et qui feront de vous un meilleur chrétien. Amen. Alors essayez de vous vider des pensées négatives et remplissez-vous d'espoir et de foi, en laissant Dieu contrôler votre vie. Dieu veut que vous lui fassiez confiance et que vous soyez attentifs aux signes qu'il vous envoie. Dieu n'est pas sourd, alors vous n'avez pas besoin de crier et de vous arracher les cheveux. Cela ne fait que montrer votre manque de contrôle émotionnel et aussi votre manque de foi et de confiance en lui. Mon frère, Dieu veut que tu sois fort face aux choses qui arrivent dans ta vie et que tu aies confiance que tout ce qui t'arrive a un but. Même dans la souffrance, il y a toujours une leçon à apprendre, que ce soit dans la douleur ou dans l'amour. Amen. Et le 3e signe que Dieu entend nos prières est lorsque nous demandons selon la volonté du Père. Il y a une énorme différence entre une prière égoïste et une prière qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. La prière égoïste est toujours une prière avec un mauvais objectif, un objectif qui est contre tout ce qui est prêché par le Seigneur à travers sa parole, la Bible. Et une prière qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu n'a pas toujours un mauvais but. Elle peut même être faite avec de bonnes intentions, mais pas en accord avec ce que le Seigneur prévoit de faire dans votre vie.
Pour que nous comprenions mieux cette situation, prenons l'exemple suivant. Imaginez que vous travaillez dans une entreprise depuis quelques années et que vous comprenez qu'il est temps de changer d'endroit. Alors que faites-vous? Vous commencez à prier pour que Dieu vous ouvre une nouvelle porte dans votre vie, un nouvel emploi pour votre vie professionnelle. Mais il se trouve que les plans de Dieu pour votre vie sont différents. La Bible dit que les voies du Seigneur pour nous sont bien plus élevées que les nôtres. Il se peut donc que Dieu veuille que vous restiez là où vous êtes, au moins pour le moment, afin que vous ayez donné votre bon témoignage, afin que vous attendiez avec patience ce que Dieu prépare. Car la Bible dit dans Ésaïe que jamais on n'a appris ni entendu dire chose pareille, jamais aucun œil n'a vu un autre Dieu qui agit en faveur de ceux qui comptent sur lui. Alors parfois, mes frères, on pense que ça va être maintenant, mais Dieu a prévu quelque chose de mieux pour nous qui ne sera peut-être pas à ce moment exact. Donc vous devez faire attention à ces signes. Et la Bible montre que l'apôtre Paul a passé par un moment comme celui-ci pendant son parcours de foi. Lisons ensemble ce qu'il a écrit à ce sujet. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. » Regardez ceci, mes frères. Nous voyons ici que l'écharde dans la chair était une difficulté à laquelle l'apôtre Paul était confronté. Nous ne savons pas ce que c'était vraiment, si c'était une tentation, une persécution, mais la vérité est que Paul avait reçu tant de merveilleuses révélations de Dieu, et pour qu'il ne devienne pas arrogant, il a souffert d'une écharde dans le corps qui avait une origine spirituelle. Dieu a enseigné à Paul qu'il ne devait pas compter sur ses propres forces, car tout ce dont il avait besoin était Dieu. Ainsi, Dieu n'a pas fait ce que Paul voulait, mais il a fait ce dont Paul avait besoin. Paul a pris cela comme un signe, et il a donc loué le Seigneur. Il a compris que c'était dans ses faiblesses que Dieu était fort, et que la grâce du Seigneur lui suffisait, que ce n'est pas par nos mérites que nous sommes sauvés, mes frères. Ce n'est pas parce que nous faisons, parce qu'en vérité, tout vient de Dieu, et nous ne sommes rien, nous ne sommes qu'une poussière. Et si ce n'était pas pour la miséricorde du Seigneur, vous ne seriez même pas ici aujourd'hui en train d'écouter ce message. Réfléchissez à ça. Ainsi, mon cher frère et ma chère sœur, si vous voulez que votre prière soit exaucée par le Seigneur, vous devez demander selon la volonté du Père et non selon la vôtre. Amen. Et je veux vous lire encore un autre passage sur ce que l'apôtre Paul nous a assuré. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Amen. Et peut-être vous vous demandez maintenant, comment puis-je savoir quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Mon frère, cela tu le découvriras avec le temps, en demandant le discernement, en priant et en demandant à Dieu de toujours mettre dans ton cœur la clarté et la sagesse nécessaires pour que tu comprennes ce qu'il attend de toi. Et plus tu connais la parole du Seigneur, en voyant les exemples de la façon dont Dieu a agi dans la vie des hommes et des femmes de Dieu, alors tu pourras prier selon sa volonté, et ainsi Dieu entendra et Dieu répondra à tes demandes. Amen. Et le 4e signe que Dieu entend nos prières est lorsque nous prions avec foi. Dans le chapitre 11 de l'évangile de Marc, Jésus nous a laissé le message suivant. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un a dit à cette montagne, « Retire-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Gloire à Dieu pour cela, mes frères. Et à mon avis, l'une des plus belles et des plus puissantes prières de foi de toute la Bible est la prière du roi Ézéchias. Ézéchias était un roi de la tribu de Juda, un descendant de David, et il était un homme bon, obéissant et d'une grande foi. Un jour, Ézéchias est devenu très malade, alors le prophète Ésaïe est allé le voir pour lui donner un triste message de Dieu. Le Seigneur envoya alors dire à Ézéchias qu'il devait préparer sa maison, préparer ses testaments, car il allait bientôt mourir. À ce moment-là, le roi Ézéchias tourna son cœur vers le mur,
pleura amèrement et pria en demandant à Dieu de ne pas le laisser mourir. Lisons ensemble une partie de sa prière. Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité, avec un cœur intègre, et que j'ai fait ce qui était bien à tes yeux. Puis il pleura abondamment. Dans cette prière, il a demandé à Dieu d'avoir pitié de lui et qu'il l'épargne de la mort. Puis avant que le prophète Ésaïe ne quitte le palais royal, Dieu lui a dit de retourner à cet endroit et de dire au roi Ézéchias qu'il aurait 15 années de vie supplémentaires en réponse à cette prière. Et pour prouver que cette parole était vraie, Dieu a fait reculer une horloge solaire qui existait à l'époque de 10 degrés, c'est-à-dire que le temps a reculé. Alors cet épisode a déplacé le soleil de telle manière, la lune, les planètes et les étoiles dans le ciel, qu'il a attiré l'attention des astronomes de l'époque. Les scientifiques de l'époque ont été tellement surpris par cela qu'ils sont allés voir le roi Ézéchias pour savoir ce qui s'était passé. Et jusqu'à ce jour, les spécialistes affirment que la rétrogradation du cadran solaire de Juda a influencé à jamais le décompte du temps sur Terre. Ça a été donc un miracle merveilleux, mes frères. Et la même chose peut se produire avec vos prières si vous venez au Seigneur avec la foi qu'il peut tout faire. Rien ne vous sera impossible. Mais la foi ne consiste pas à croire pour recevoir quelque chose. Il s'agit de croire en quelqu'un. Votre espoir et votre foi doivent être dans le Seigneur. Amen. Notre foi doit être dans le caractère de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans sa miséricorde et dans le désir de Dieu de nous bénir et de nous réconforter. Ainsi, lorsque nous prions, nous devons avoir la foi que Dieu nous entend, qu'il est fidèle et qu'il nous accordera toutes nos demandes selon sa volonté pour nous. Et comme Jésus lui-même l'a dit, si le Père se rend compte que ce que nous demandons va être une pierre d'achoppement, il ne nous donnera pas, car il a dit, « Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ?» Vous comprenez, mes frères? Dieu ne nous donnera que ce qui est bon pour nous. Alors croyez en la fidélité et croyez en la bonté de Dieu. Mes frères, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent du type « Dieu ne m'entend pas, Dieu ne m'aime pas ». Mais sachez que ceci n'est pas vrai, mes frères. Plus nous apprenons à connaître le Seigneur, plus nous constatons que tout concourt à notre bien et que les choses se mettent en place au bon moment. Alors celui-ci était le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui afin que vous puissiez être plus confiants chaque jour. Parce que Jésus lui-même a dit que si nous demeurons en lui et si nous permettons à sa parole de demeurer en nous, nous pouvons demander tout ce que nous voulons et nous serons exaucés. Amen. Si nous demeurons en Christ, le Seigneur entendra nos prières et nous fera savoir qu'il changera dans notre cœur. Si nous demeurons en Christ, le Seigneur entendra nos prières et nous le fera savoir en mettant dans notre cœur une certitude, un sentiment de paix et de tranquillité qu'il agira en notre faveur. Amen. J'espère que vous avez été bénis par cette parole et si vous avez aimé ce message, je vous demande de le partager. Envoyez ce message aux personnes que vous connaissez car il se peut qu'elles soient dans le besoin aujourd'hui même et soyez certains que Dieu peut vous utiliser pour bénir leur vie. Amen. N'oubliez pas de nous raconter votre expérience avec la prière dans les commentaires. Regardez aussi ces autres vidéos que nous avons mis en recommandation. Je suis sûr qu'elles contiennent des messages très importants pour vous. Que Dieu vous bénisse, je vous attends dans la prochaine vidéo.